vidéo pour parler du temps et des conséquences sur la peau et sur les cheveux. Une horreur. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'une vidéo qui va être normalement un petit peu plus courte que d'habitude, j'espère, parce qu'il s'agit d'un unboxing. Donc c'est le deuxième de ma chaîne. Vous m'excuserez si je suis un petit peu transpirante et que ma coiffure laisse un petit peu à désirer, mais en ce moment il fait très chaud. Et je voulais vous éviter d'entendre encore une fois le bruit du ventilateur, donc je me sacrifie. Je risque de briller avant la fin de cette vidéo comme une boule à facettes, mais ce n'est pas grave. Alors une fois de plus, et j'ai envie de dire, je pense que ça va être tous les mois maintenant, j'ai fait une commande sur Momox que j'ai déjà déballée, donc je n'ai pas fini parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Et j'ai passé également une commande sur Emmaüs, donc je pense qu'elle va arriver en deux temps parce que j'ai dû commander dans deux endroits différents. Donc j'ai reçu ce matin les premiers colis, enfin ce midi, et donc je voulais les ouvrir avec vous de suite pour voir de quel livre il s'agissait. Si j'avais pas assez chaud, l'emballage me fait galérer. Alors on commence tout de suite avec le premier livre, je les prends un petit peu au hasard, hein. Il s'agit de Au sud de la frontière, à l'ouest du soleil de Haruki Murakami, donc aux éditions 10-18. Voilà. Donc c'est un auteur que je ne connaissais pas, pas du tout même, et je l'ai vu un petit peu passer sur différentes chaînes, dont la chaîne de Lemon June que je suis beaucoup, donc je risque d'être pas mal influencée sur les lectures. Par contre, je ne pense pas que c'était, ce titre-là que j'avais vu sur sa chaîne. Mais voilà, j'ai un petit peu regardé les différents ouvrages qu'il avait pu faire. Et j'ai trouvé celui-ci pour pas très cher, à moins de 3 euros. Donc je me suis dit que j'allais tenter, voir si son style d'écriture me plaisait, si l'histoire me plaisait, etc. Donc je vais essayer de vous lire rapidement les petits résumés qui se trouvent au dos. Ici on nous dit: Hajime a connu pour la première fois l'amour en compagnie de la douce Shimamoto-san. Séparé par la vie, il n'a pourtant jamais oublié. Aujourd'hui, à l'aube de la quarantaine, Hajime est devenu un homme ordinaire et s'est construit une vie agréable entre sa famille et un métier qui lui plaît. Ce fragile équilibre résistera-t-il à ses retrouvailles avec Shimamoto-san, pardon. Ensuite on nous dit, c'est un petit extrait hein, comme on dit souvent, l'heure est enfin venue de porter Haruki Murakami en triomphe. Pourquoi lui? Si vous vous posiez la question, c'est que vous n'avez pas encore lu cet immense auteur. Sitôt que vous aurez pénétré dans son univers, vous aurez compris. Voilà, donc je suis très curieuse de découvrir forcément cet ouvrage. J'enchaîne tout de suite avec un livre qui est considéré comme pas comme un classique, mais comme quelque chose de peut-être incontournable, parce que je pense pas que ce soit du classique dans le style Zola, Balzac, etc. Mais un livre très connu aussi. Il s'agit des Grives au loup de Claude Michelet. Voilà. Donc ça faisait partie des livres que je voulais absolument lire. Donc je vous lis le résumé. Saint-Libéral est un petit bourg de Corrèze, tout proche de la Dordogne. En plus, j'y suis déjà en vacances quand j'étais plus jeune. Pays d'élevage et de polyculture. Avec 10 hectares et 10 vaches, on y est un homme respecté comme Jean-Édouard Vial, qui règne en maître sur son domaine et sa famille. Sa femme et leurs 3 enfants, Pierre-Édouard, Louise et Berthe. Dans cette France qui n'avait guère bougé au XIXe siècle, voici que, avec le siècle nouveau, des idées et des techniques révolutionnaires lentement apparaissent et s'imposent. Et le vieux monde craque. Ce livre a obtenu le prix des libraires. Voilà. Donc j'étais assez curieuse aussi de le découvrir. Par contre c'est écrit... il n'y a pas de grosse marge, hein, c'est écrit assez petit. Voilà. Mais voilà, comme je disais, c'est un livre d'occasion, donc on verra bien. Après, en général, quand j'aurai fini de lire ces livres, je vais certainement m'en séparer, donc soit les donner ou peut-être les revendre dans des vides-greniers ou des choses comme ça. On passe au livre suivant. Alors, j'ai adoré Ensemble c'est tout d'Anna Gavalda. Donc, je voulais me procurer un autre livre de cet auteur que j'apprécie. Il s'agit de Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part d'Anna Gavalda. Voilà, donc ça c'est considéré comme une nouvelle, hein, vu que c'est un tout petit livre qui fait 150 pages, un peu plus de 150 pages. Celui-ci c'est aux éditions J'ai lu.
Donc je ne vais pas tout lire parce qu'apparemment c'est quand même un assez long résumé. Je vais juste vous dire, les personnages de ces 12 nouvelles, donc il y a 12 nouvelles à l'intérieur, sont pleins d'espoir futile ou de désespoir grave. Ils ne cherchent pas à changer le monde. Quoi qu'il leur arrive, ils n'ont rien à prouver. Ils ne sont pas héroïques, simplement humains. On les croise tous les jours sans leur prêter attention, sans se rendre compte de la charge d'émotions qu'ils transportent et que révèle tout à coup la plume si juste d'Anna Gavalda. En pointant sur eux ce projecteur, elle éclaire par ricochet nos propres existences. Donc voilà, je suppose que vous avez déjà tous entendu parler d'Anna Gavalda. Moi j'ai vraiment adoré l'ouvrage Ensemble c'est tout. C'est une auteure un petit peu controversée, je pense. Voilà, c'est soit on aime, soit on déteste. Moi j'adore en tout cas pour le moment. On verra donc bien ce qui se passe avec cette deuxième œuvre. Alors j'ai un petit marque-page Emmaüs. Je prends. Je continue avec La mer de Pearl Buck. Pareil, c'est un livre considéré comme un grand classique ou incontournable, ça dépend de quel côté on se place. Voilà, ça faisait partie aussi des livres que je voulais absolument lire. Il va rejoindre ma longue pile à lire, parce que là, ça commence à bien s'entasser. On nous dit la vie quotidienne d'une paysanne chinoise avant la Révolution. Avec les mots du cœur et un sens aigu du détail, Pearl Buck nous retrace cette existence pathétique où s'affirme à travers la souffrance et le désespoir la noblesse secrète des pauvres et des humiliés. Alors j'étais assez curieuse de découvrir un petit peu le cadre en fait de cette histoire, parce que ça va nous parler d'une paysanne chinoise et j'ai pas encore de livres qui parlent de ce sujet. J'ai pas mal de livres quand même qui concernent un petit peu la classe populaire ou les gens un peu plus pauvres, mais pas concernant la Chine en fait. Donc voilà, je vous en reparlerai dès qu'il aura été lu. Hein. Je sais pas quand. Tout dépendra de la book jar à la rentrée septembre, voir si jamais je le pioche, peut-être. On continue avec le prochain livre et il s'agit de... Alors ça c'est un livre, je sais que je vais adorer parce que j'ai vu le film, mais je sais pas combien de fois, mais c'est à cause de ma mère en fait, encore elle. Parce que c'est un de ses films préférés, il s'agit de Ma meilleure ennemie. Donc le roman, on nous dit un roman de Maggie Robb d'après une histoire de Gigi Levangie et un scénario de Gigi Levangie, Jesse Nelson et Steven Rogers et Karen Lade Hopkins et Ron Bass. Donc, si je comprends bien, il me semble qu'en fait ce livre a été écrit après le film. C'est ce que je comprends en tout cas. Je vérifierai l'information au moment du montage de la vidéo et je vous mettrai l'information comme d'habitude ici quelque part. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vais un petit peu expliquer l'histoire parce qu'en fait, je ne vais pas en dire le résumé vu que je connais l'histoire quasiment par cœur. Donc en fait, dans le film, Suzanne Sarandon, donc c'est ici, elle est ici. Je suis en train de chercher son nom dans le film. Elle s'appelle Jackie. Elle est divorcée, elle a 2 enfants et son ex-mari plutôt s'est remis avec une autre femme qui s'appelle donc Isabelle, qui est jouée par Julia Roberts. Donc ça se passe pas vraiment très bien entre les 2 femmes parce que c'est un petit peu compliqué. Forcément les enfants et plus particulièrement la plus grande, la petite peste, Anna, que je ne sais pas voir dans le film. Pour ceux qui ont vu le film, vous comprendrez. Bon bref, en gros, elle va essayer de se faire une place en fait dans cette famille, Isabelle, donc ici. Ça va être un petit peu compliqué. Et en fait, Jackie va découvrir qu'elle est atteinte d'un cancer, malheureusement. Donc elle va tout faire pour se soigner. Au début, elle va pas forcément le dire à sa famille, jusqu'au jour où elle va comprendre que c'est trop tard en fait, enfin, que c'est le stade maximum. Et en gros, elle décide un petit peu de lâcher l'affaire. Et pour ce faire, en fait, elle va passer un peu le relais à Isabelle. Donc elle va lui apprendre tout ce qu'elle sait sur ses enfants en fait pour que ça se passe le mieux possible une fois qu'elle sera plus là en fait. Voilà, c'est très gai tout ça, n'est-ce pas? Donc si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille peut-être de commencer par le livre pour ceux qui adorent lire comme moi. Et moi je sais que je vais certainement aimer le livre aussi, donc à voir maintenant comment ça va se passer. S'il y a des détails en plus ou si voilà, il y a des choses qui seront différentes ou pas du film. On continue avec le gros paquet.
Du coup, je pense que je vous épargnerai la réception du colis suivant. Sinon, à chaque fois, je me retrouve avec des grosses vidéos et voilà. Donc, il y a beaucoup de papier bulle. Hein. Voilà. Donc, toujours pareil, ce sont des livres d'occasion. Et ceux-ci ont l'air vraiment en super bon état. Donc, le livre suivant, il s'agit de Pour l'amour du chocolat de José Carlos Carmona. Je vous mets ici. Donc, la couverture est appétissante. Il y a du chocolat, il y a un violon, ou un alto, je sais pas. La couverture est très, très sympa. Donc voilà, je flânais un petit peu sur, j'étais un petit peu sur le site d'Emmaüs et je regardais un petit peu les livres dans les premiers prix, on va dire. Je suis tombée sur celui-ci. Et donc le résumé nous dit: Lausanne, 1922. Le jeune Adrian Troadec, 18 ans, livreur de lait de son état, tombe amoureux de la jeune violoncelliste Alma Trapoli. Pour la séduire, il s'essaye à la musique sans succès, puis aux échecs. Il devient champion de Suisse et découvre par la même occasion le pouvoir du chocolat, sa force, son mystère, sa douceur. Adrienne a trouvé sa voie et ouvre sa boutique, le Petit Chocolat Troadec. C'est le début d'un empire. Le violoncelle et les échecs ont laissé Alma indifférente, mais le chocolat est une réussite. Elle se rapproche d'Adrienne et se fiance avec un autre. De la Suisse des années 20 à l'Amérique du jazz, des personnages de part et d'autre de l'Atlantique traversent un crash boursier et une guerre mondiale, affrontent la maladie, l'adultère, le suicide et la mort. Quand rien ne va plus, il reste toujours le goût du chocolat. Voilà, donc ce livre m'a fortement intriguée parce que par rapport à l'endroit où ça se passe, on va voyager hein, la Suisse des années 20, l'Amérique du jazz, voilà, guerre mondiale, on va traverser pas mal de choses je pense. Donc j'ai hâte de le lire, surtout qu'en plus, voilà. Je pense que ça va se lire assez facilement parce que c'est très aéré, hein, ça a l'air d'être des chapitres assez courts en plus, ouais, très très courts même. Regardez. Voilà. Et on enchaîne de suite avec le livre suivant. J'ai lu L'Alchimiste de Paulo Coelho. J'avais bien aimé et je cherchais un nouveau titre. Et je cherchais un nouveau titre de cet auteur et je suis tombée sur Alep. Voilà. On nous dit changer, se réinventer, oser, rêver, découvrir, grandir, s'éveiller plutôt. N'avez-vous jamais ressenti le besoin de redonner un sens à votre vie, de lui rendre souffle et équilibre? Et si un livre en avait le pouvoir? Et si grâce à la magie des mots, vous entamiez un nouveau chapitre? Alep est ce livre. Je pense que c'est Alep ou Aleph, mais il me semble que c'est plutôt Alep, peut-être en rapport à la ville. Alep est un voyage qui pourrait changer votre existence. Voilà. Donc j'essaierai de mettre la bonne prononciation ici, parce que j'ai un petit doute là. L'Alchimiste, en fait, c'est un livre assez philosophique. Et celui-ci a l'air d'être aussi un peu philosophique, hein, vu qu'on nous dit rendre souffle et équilibre à sa vie, entamer un nouveau chapitre. Voilà, donc je pense que c'est un livre qui peut nous amener à réfléchir un petit peu sur nous-mêmes. Et quelquefois, j'aime beaucoup ça. Voilà. Alors, on enchaîne encore avec un classique incontournable de la littérature américaine. Je pense. Oui, c'est ça. Parce qu'il s'agit encore d'un titre de Pearl Buck. Il s'agit de Vent d'Est, Vent d'Ouest. On va encore nous parler de la Chine cette fois-ci, donc parce que voilà, je voulais m'intéresser à d'autres choses que l'Amérique ou la France ou l'Angleterre, parce que c'est un petit peu les pays qu'on retrouve beaucoup dans mes lectures. Donc là on nous dit Kuai Lan vient d'être marié, sans le connaître, à un jeune homme de sa race, mais qui revient d'Europe. Ce Chinois n'est plus un Chinois, il a oublié la loi des ancêtres, il ne reconnaît ni ne respecte ni les coutumes ni les rites. Le frère de Kuai Lan, qui vient de passer 3 ans en Amérique, l'héritier mâle, dépositaire du nom et des vertus de la race, annonce son mariage avec une étrangère. Il revient avec elle. À travers les réactions des membres de cette famille de haute condition où l'attachement aux traditions, le culte des ancêtres, l'autorité du père et de la mère n'avaient encore subi aucune atteinte, la grande romancière Pearl Buck
nous fait vivre intensément le conflit souvent dramatique entre la jeune et la vieille Chine. Voilà. Je vous en reparlerai dès que ça aura été lu. Pareil, je sais toujours pas quand, on verra bien si je pioche ce titre bientôt ou pas. Alors ensuite, on enchaîne avec une auteure suédoise qui est Katarina Mazetti. Donc j'étais tombée en fait, en premier, j'avais trouvé ce titre qui est Le caveau de famille. Et j'ai vu que c'était la suite de Le mec de la tombe d'à côté. Donc j'ai déjà entendu ce titre plusieurs fois il y a quelques temps, enfin il y a pas mal de temps. Je me suis dit que c'était l'occasion. Du coup j'ai pris les deux. Donc bah, forcément hein, c'est de l'occasion. Mais ils sont quand même en assez bon état. Et je les ai vraiment pas payés cher. Donc voilà. Je vais peut-être pas vous lire les deux, mais le résumé de celui-ci, le premier. On nous dit Désiré se rend régulièrement sur la tombe de son jeune mari qui a eu le mauvais goût de mourir trop jeune. Bon, déjà, on est un petit peu dans le ton, qui a eu le mauvais goût de mourir trop jeune. C'était peut-être pas sa faute. Hein. Bibliothécaire et citadine, elle vit dans un appartement tout blanc, très tendance, rempli de livres. Au cimetière, elle croise souvent le mec de la tombe d'à côté, dont l'apparence l'agace autant que le tape à l'œil de la stèle qu'il fleurit assidûment. Depuis le décès de sa mère, Benny vit seul à la ferme familiale avec ses 24 vaches laitières. Il s'en sort comme il peut, avec son bon sens paysan et une sacrée dose d'autodérision. Chaque fois qu'il la rencontre, il est exaspéré par sa voisine de cimetière, son bonnet de feutre et son petit carnet de poésie. Un jour pourtant, un sourire éclate simultanément sur leurs lèvres et ils en restent tous deux éblouis. C'est le début d'une passion dévorante. C'est avec un romantisme ébouriffant et un humour décapant que ce roman d'amour tendre et débridé pose la très sérieuse question du choc des cultures. Voilà, donc c'est un ouvrage que j'ai été très curieuse de découvrir parce que bah, ça part d'une bibliothécaire, donc déjà ça m'a attirée. Et donc du coup je pense que je vais apprécier, ça va se lire assez facilement, donc j'ai pris tout de suite les 2 tomes, comme ça au moins je suis tranquille. Alors ensuite on continue avec une auteure italienne, il s'agit de Milena Agus peut-être. Il s'agit de Mal de pierre, suivi de Comme un funambule. Donc il y a 2 histoires dans ce livre. Voilà, en fait, j'ai pour but un petit peu de lire différents auteurs de différentes nationalités. Donc j'essaie de voir un petit peu ce qu'on proposait sur Emmaüs. Pour ce livre, on nous dit, au centre, l'héroïne. Une jeune sarde étrange, aux longs cheveux noirs et aux yeux immenses. Toujours en décalage, toujours à contretemps, toujours à côté de sa propre vie. À l'arrière-plan, les personnages secondaires peint avec une extraordinaire finesse. Le mari, épousé sans amour, sensuel, taciturne et à jamais méconnu. Le rescapé, brève rencontre sur le continent qui lui laisse une empreinte indélébile. Le fils, inespéré, et futur pianiste. Enfin, la petite fille, la narratrice de cette histoire. La seule qui permettra à l'héroïne de se révéler dans sa vérité. Mais sait-on jamais tout de quelqu'un, aussi proche soit-il? Voilà, donc c'était assez mystérieux, donc j'étais intéressée par cette histoire. Que vous dire de plus, je ne sais pas, parce que je ne l'ai pas encore lu. Mais de toute façon, je vous en reparlerai une fois que ça aura été lu, en espérant qu'il soit bientôt dans ma pile à lire, parce que ça m'intrigue fortement. Ensuite, on continue avec une auteure espagnole. Il s'agit de Carmen Posadas. Et ses Petites infamies. Voilà, alors avec une fourchette en couverture. Donc l'histoire, c'est Nestor Chaffino, traiteur madrilène de renom, est retrouvé dans la chambre froide d'une villa de la Costa del Sol. Meurtre ou accident, Nestor cachait ses petits secrets de maître confiseur hors pair. Mais ce sont surtout les secrets des autres qu'il gardait jalousement, et en particulier de ceux qui se trouvaient ce soir-là dans la villa. D'inavouables secrets, de véritables petites infamies, et chacune de ces personnes possédait une bonne raison de se sentir soulagée par le refroidissement mortel de Nestor. Quant au lecteur, pris au piège que lui tend Carmen Posadas, il ne pourra refermer le livre avant d'avoir dénoué tous les fils de cet imbroglio bâti comme un thriller, époustouflant de vers et de drôleries où perce sous la satire mordante de la beautiful people madrilène une plume qui surprend par son inventivité et sa personnalité. Alors oui, je commence à avoir un petit peu chaud, hein. Désolée. Donc voilà, ça continue toujours dans mon objectif de lire des auteurs un petit peu, dont je n'avais pas forcément entendu parler avant. Donc excusez mon ignorance si vous connaissez tous les auteurs précédents. Mais voilà, mieux vaut tard que jamais. Et je vous en reparlerai dès que ça aura été lu.
comme les autres livres. Alors on continue avec l'avant-dernier livre. Il s'agit d'un, je pense qu'on peut dire que c'est un classique ou en tout cas très très incontournable livre que je pense la plupart d'entre nous ont dû lire à l'école et qui fait partie des rares livres que j'ai apprécié lire en y étant obligée. Il s'agit du journal d'Anne Frank. Voilà, donc que dire de plus, hein, je pense que tout le monde connaît un petit peu cette histoire d'Anne Frank qui va nous raconter un petit peu son quotidien durant la Seconde Guerre mondiale. J'ai pas besoin d'en dire plus, voilà. Ça se lit, c'est très abordable, ça se lit super facilement parce que j'ai dû le lire, je devais être au collège, je crois. Donc voilà, c'est une histoire incontournable, malheureusement. Enfin, je termine avec le dernier livre de cet unboxing. Il s'agit de Lucia Echevarria, je pense que ça se prononce comme ça. Désolée si j'ai un petit peu écorché le nom. Ce que les hommes ne savent pas. Voilà. Donc ça c'est un petit peu le livre fun de cette commande en fait. En fait la couverture d'abord elle m'a interpellée. Parce qu'on y voit une femme un petit peu dénudée et je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce livre. Et en fait j'ai lu le résumé et ben, je me suis dit allez pourquoi pas, je vais prendre un truc que je n'aurais pas forcément lu d'habitude. On nous dit le désir a ses caprices que la raison ignore, provocante, Echevarria convoque l'imagination de ses amis artistes pour revisiter avec humour l'Éros et ses alentours. Tour à tour dominatrice, libertine et passionnée, les Amazones modernes de ces nouvelles libèrent la parole et les sens, balayant les conventions pour ne laisser place qu'au plaisir de lire. Drôle, cru, effronté, 12 récits de la jeune garde espagnole. Voilà, donc ça promet. C'est aux éditions 10-18, hein, comme vous l'avez vu. Je sais pas pourquoi, je suis souvent attirée par leur couverture. Hein. J'ai pas mal de... Je commence à avoir pas mal de livres de leurs éditions. De leur édition. De cette édition plutôt. Voilà, donc il fait 230 et quelques pages. Et je suis curieuse de savoir vraiment de quoi ça va parler en profondeur, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà, j'ai terminé avec cet unboxing qui n'était pas forcément prévu, hein, sinon j'aurais été un petit peu moins transpirante, mais c'est pas très grave. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue, mais j'en doute fortement, hein, parce que j'ai vu quand même... quand j'ai coupé les rushs, comme on dit, que j'étais à plus 6, plus 9, plus 5, plus... J'espère qu'au montage ça va un petit peu se réduire, sinon ben, encore désolée. Mais je sais que les unboxings ça vous plaît, donc voilà. Si tu as aimé la vidéo, surtout tu peux mettre un petit like, hein, ça me fera plaisir. Ça me permettra de continuer un petit peu pour la suite, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous, parce que moi aussi... Quand je regarde des vidéos, je ne vais pas forcément mettre des likes partout ou mettre des commentaires à chaque fois, mais de temps en temps, c'est bien de le faire, ça encourage la personne qui filme les vidéos à continuer. Et justement, à avoir un retour sur ce qu'on fait en fait, hein, tout simplement, voilà. Ah oui, et aussi si tu m'aimes vraiment moi, enfin même si tu m'apprécies plutôt, parce que aimer c'est un grand mot, tu peux aussi t'abonner, ça ne coûte rien. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vais pouvoir allumer mon ventilateur, prendre une bonne douche bien fraîche, m'hydrater, aller manger et aller me coucher. Ciao ciao!